Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast de Laine et Chaudron. Oui, je sais, j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qui m'arrive? Mais voilà, j'ai eu un petit moment toute seule et je voulais venir discuter et papoter un petit peu avec vous. Parce que j'avais envie, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai aussi terminé des encours et voilà, j'ai fait pas mal d'avancées tricot. Je me suis aussi teint égoïstement des écheveaux pour faire mes prochains projets. Et j'avais envie de vous montrer tout ça. Donc, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Bienvenue aussi aux anciens. Merci d'être toujours là et de m'écouter papoter sur mes, voilà, sur mes divagations tricotesques et autres. Je vous remercie infiniment parce que j'ai eu pas mal de retours sur mon dernier podcast aussi. C'est toujours agréable. J'ai eu quelques commentaires en dessous de la vidéo et comment dire, voilà, je ne lis pas, enfin, je lis tous les messages, je réponds pas forcément à tous, mais voilà, ne vous vexez pas. Je lis vraiment tous les messages parce que entre Facebook, Ravelry, Instagram, mes mails, mon WhatsApp, enfin voilà, moi je ne m'en sors plus, donc je lis en tout cas tous les messages, mais je ne peux pas, sachez que voilà, si je ne peux pas répondre à tous les messages, ne m'en voulez pas, ne soyez pas vexés. En tout cas, je vous lis avec joie et voilà, merci beaucoup de me laisser ces commentaires, surtout qu'en général, voilà, je vous pose des questions ou voilà, vous y répondez pour me donner des conseils, donc c'est super gentil. Ou voilà, vous me faites des gentils retours et voilà, ça fait toujours plaisir. Donc merci beaucoup. Je voulais venir aussi, alors je suis désolée pour ma tête, hein, je me suis lavé les cheveux il n'y a pas longtemps, donc ils finissent de sécher tranquillement. Mais je me suis dit que j'allais me dépêcher de faire un podcast parce que mon chéri est parti un petit coup ce matin. Alors je fais un petit podcast sauvage comme ça. Je me dis allez, j'ai envie de faire un podcast et de papoter. J'ai plein de choses à dire en plus. Donc ça tombe bien. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais du coup mon chéri est souvent à la maison parce que du coup il est en reconversion. Il est en train de monter sa boîte de nettoyage et donc ces derniers temps c'est vrai qu'il a été beaucoup là et vu qu'on a déménagé en fin d'année dernière, du coup c'est vrai qu'il est souvent là et c'est compliqué pour moi de trouver un moment en fait voilà pour venir discuter avec vous sans qu'il y ait personne. Je veux pas le mettre dehors non plus. Allez dégage, je fais mon podcast. Donc voilà, puis je pourrais le faire quand il est là, mais vu que je suis déjà, enfin vous me connaissez, assez étourdie, je me dis que voilà, s'il y a encore quelqu'un à écouter, bah c'est mort quoi. Ça va être encore plus compliqué. Donc voilà, si vous voulez me retrouver du coup, comme je l'ai dit, du coup bah il y a sur YouTube. D'ailleurs n'hésitez pas, comme ça je vois à peu près combien de personnes me suivent. Je sais que j'en parle très rarement sur les réseaux. Que je fais des podcasts, il y en a beaucoup qui sont étonnés, qui me suivent depuis des années, qui me disent ah bon t'as un podcast. Mais c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais c'est vrai que ça donne du coup ça fait du soutien, donc n'hésitez pas du coup à vous abonner et tout. Je sais que c'est chiant parce que tout le monde le dit, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à aimer voilà, et surtout les commentaires. J'aime beaucoup les commentaires, je les lis, même si j'ai pas, comme je vous dis tout le temps, d'y répondre, mais en tout cas ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai 3 choses à vous dire. La première, du coup je vous montrerai ça après mes projets, c'est qu'il y a l'update le 21 mars qui arrive, l'update de printemps. J'ai reteint surtout des laines, des coloris du calendrier Harry Potter, parce que vous me tannez depuis le début de l'année. Oh, je rigole. Non, mais c'est vrai que j'ai eu énormément de messages et merci beaucoup. Du coup, ça me fait super plaisir pour me demander si j'allais reteindre les coloris du calendrier. Donc, ce qui était prévu parce que du coup, je vais les mettre en coloris permanente. Je commence à avoir pas mal de coloris d'ailleurs en boutique. Enfin, en tout cas, pas en boutique, mais voilà, de coloris que j'aimerais mettre dans ma boutique. Et je suis en train de penser à réorganiser tout ça. J'ai aussi beaucoup de nouvelles bases qui vont arriver cette année. Voilà, je vais pas vous spoiler tout de suite, mais en tout cas, voilà, elles arrivent bientôt. Et j'étais en train, voilà, je pense que je vais commencer à faire pas mal de précommandes sur
certains coloris et sur certaines bases parce que pour le moment, peut-être qu'après ça sera possible, mais je ne peux pas me permettre à chaque fois de faire, je sais pas, je vais avoir plus d'une 50aine de coloris et encore je suis gentille. Voilà, je vais pas pouvoir faire toutes mes coloris sur toutes mes bases parce qu'alors là, enfin là, au niveau budget, c'est pas possible. Bref, on s'en fout, hein. Vous n'êtes pas venus là pour ça. Mais voilà, je voulais vous dire que j'allais réorganiser et repenser ça. Donc l'update arrive, je vais vous montrer les coloris. Donc il n'y aura pas tous les coloris du calendrier. Parce que c'est pas possible de tout faire, mais voilà, il y en aura quelques-unes. Dont Hagrid, que vous m'avez beaucoup demandé. Et elles seront en limité, voilà, en quantité limitée, parce que du coup, je dois commencer, là j'étais dans mes box, je l'avais dit de toute façon que ça serait une petite update. J'étais dans mes box de printemps, qui ont été toutes envoyées cette semaine, et là je vais commencer du coup à me pencher sur, du coup, quelque chose qui arrive. Vous pourrez me retrouver, je ne sais pas si vous l'avez vu, à Bretzeln, du coup, le 27 et 28 avril. Voilà, donc je suis super contente. Je suis jamais encore allée, en Alsace. Ou peut-être petite, parce que je voyageais beaucoup avec mes grands-parents qui avaient un camping-car. Ouais, j'en ai pas de souvenir et ça fait très longtemps que j'avais envie de venir vous faire un coucou. Donc, c'est trop cool. Et j'ai pas l'appréhension de... En fait, j'ai pas du tout l'appréhension que j'avais au Ch'ti Bazar parce que c'était mon premier et que c'était déjà en plus un grand salon. Et voilà, j'ai l'organisation et tout ça à penser derrière, mais du coup, j'ai pas la pression que j'avais à ce moment-là. Donc, je suis super contente. Je suis pressée de vous voir et de vous y rencontrer. Ça va être trop bien. Donc, coucou aux Alsaciennes. Si vous êtes là, voilà, n'hésitez pas à venir me faire un coucou sur le salon, en espérant que j'ai le temps, parce qu'il y a des fois, je sais qu'au Ch'ti Bazar, mon regret, c'est que, en fait, il y a tellement de monde que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont venus me faire un coucou. Et c'est vrai qu'on se parle entre deux ventes et deux conseils, et c'est compliqué, en fait, de vraiment avoir une longue conversation avec tout le monde. Mais ouais, ça me fait toujours plaisir de voir, donc je suis super contente, donc j'espère pouvoir vous voir à cette occasion. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai une troisième, une troisième nouvelle. Et après, je vous laisse tranquille. Et on va commencer par parler de tricot. Mais c'est important que je vous le dise. Comme vous le savez, moi, en fait, mon point noir, voilà, je suis beaucoup dans... la création, tout ça, il y a pas de souci hein, pour les teintures et tout. Et quoique, je m'améliore de plus en plus, mais en fait, mon gros point noir, c'est que j'ai vraiment du mal à faire de la... à me mettre en avant sur les réseaux. Pas pour faire de la pub, c'est pas comment... C'est pas le but de faire de la pub pour de la pub, mais vraiment me mettre en avant dans l'esprit de ce que je fais, je vous le montre et je vous montre ce que je fais, les projets terminés, les projets terminés, surtout par exemple les coloris de box, ce que je vais mettre en avant, ce que je vais faire bientôt, là les calendriers par exemple, j'en ai un petit peu parlé mais sans plus, ça a très bien marché donc je me fais pas de soucis pour ça. Mais en fait, voilà, c'était compliqué pour moi. En fait, j'ai toujours le truc de me dire que j'ai pas envie de faire la nénette qui vous vend des choses, la poissonnière puisque je sais que je suis dans le même cas que vous. En fait, on est assailli toute la journée par de la publicité. Et en fait, je suis toujours dans ce casse-tête-là de me dire, oui, tu dois parler de ce que tu fais. Et les filles sont contentes de voir, les nouvelles teintures. Je sais qu'il y a plein de teinturières, et c'est super cool pour elles. Je trouve ça génial, c'est qu'elles ont aucun souci pour ça. Moi, j'ai vraiment du mal en fait à me mettre en avant parce que j'ai toujours peur de... déjà parce que j'ai pas le temps. Souvent j'ai pas le temps, donc souvent j'ai vu que l'année dernière, sur toutes les box que j'avais faites, je crois que j'ai fait un retour avec des photos que sur 3 box et encore.
Et en fait, je trouve ça dommage parce que du coup, vous n'avez pas le point de vue sur ce que je fais. Moi aussi, j'ai envie de vous montrer et que ce que je fais aussi parce que ça me met en joie, mais j'ai pas toujours le temps de le faire et j'ai pas toujours je vais pas dire le tact de le faire, mais je sais jamais comment le faire ou c'est jamais au bon moment. Enfin bref, c'est quelque chose. Voilà, on peut être auto-entrepreneur, c'est vraiment pouvoir tout gérer, ses économies. Voilà, être son comptable, être l'artisan qui est derrière, être le facteur, enfin voilà, la personne qui est sur les réseaux. Et c'est parfois compliqué de tout faire en même temps. Et ça faisait, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça faisait un moment que je réfléchissais à une manière de pouvoir mettre un petit peu plus en avant ce que je fais. Même sans dire c'est de la publicité pour vendre et tout, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer, voilà, hein, avoir plus de visibilité et pouvoir vous montrer ce que je fais sur les réseaux en fait. Parce que je trouve ça dommage en fait d'être dans mon atelier et m'éclater à faire mes teintures et tout ça, et que les 3/4 de ce que je fais, j'ai pas le temps de vous les montrer ou voilà, la plupart, je sais que l'année dernière, j'ai eu beaucoup de réflexions et à juste titre, parce que beaucoup me disaient mais ouais, mais j'ai pas vu que tu faisais cette box ou ah bah je suis passée à côté de ça, je suis passée à côté de ça parce que justement j'informe pas assez. C'est surtout dans cet esprit-là. Et je me suis dit, en fait, je me suis posée et en me disant qu'est-ce que je peux faire justement pour remédier à ça. Et du coup, j'ai fait d'une pierre deux coups parce que j'avais un autre souci, c'est que bah, quand on est teinturière et quand on est dans une entreprise tout seul, on se sent des fois un petit peu seul. On n'a pas toujours, on peut demander des conseils. Enfin, on n'a pas, voilà, une équipe autour pour demander des conseils et voilà, avancer et voilà, avoir d'autres points de vue des fois. Et en fait, je me suis dit mais pourquoi tu ne demandes pas à des tricopines? Ou à des personnes en qui tu fais vraiment confiance de t'aider. Et je sais que, je crois que c'est Laine de Mout, je me trompe peut-être, mais je sais que j'ai vu qu'il y a quelques années, ou l'année dernière, je sais plus, elle avait proposé de faire un système d'ambassadrice avec Lauriane, et du coup... de Lauriane, c'est L'eau demoiselle, voilà, cherchez son nom. Et je me suis dit que c'était une super idée. Et je me dis, mais pourquoi en fait tu ferais pas ça? Et du coup, bah, est venue, hein, bien sûr, en idée, enfin voilà, les premières qui me sont venues. Donc j'en avais 3. Et du coup, c'est Christelle de Rêver sa vie en couleur et Chantal qui m'ont, voilà, je leur ai proposé de fraîcheur mon talon. Je leur ai proposé gentiment, si ça les intéressait, elles, du coup, de faire un petit peu un système d'ambassadrice, où justement, voilà, où c'est vraiment un système de, voilà, chacun gagnant-gagnant, où bah, elles me permettent du coup, voilà, d'avoir plus de visibilité sur les réseaux et peut-être de plus vous montrer dans leur podcast mes coloris, mes nouvelles bases et voilà, vous montrer ce que je vais faire et ce que je fais, ce que j'ai pas tout le temps de faire. Et aussi, bah du coup, voilà, quand j'ai besoin de conseils ou si elles ont une idée ou quoi que ce soit, de m'en faire part. Et voilà, je leur ai demandé si ça leur allait et elles étaient super contentes du coup de participer. Et j'en suis tellement joyeuse parce que vraiment, je suis trop contente. Quand elles m'ont dit oui, ça m'a fait un truc, je me suis dit mais c'est super bien, enfin je me sentir un petit peu moins seule. Après c'est pas un système où vraiment j'avais envie d'avoir des nénettes, des influenceuses entre guillemets, et ça elles l'ont bien compris, j'en suis contente. Voilà, juste pour faire la pub de ce que je fais, c'est pas le but. Comme j'ai dit, vraiment... Ah, j'ai j'ai un message, pardon, j'avais pas mis... À chaque fois je me dis je vais mettre avion, en mode avion, à chaque fois j'oublie. Mais bref, enfin voilà, tout ça pour dire que je suis super contente parce que du coup elles ont accepté, donc elles vont sûrement vous en parler sur leur podcast. Et voilà, on va pouvoir faire un système où voilà, on peut soutenir chacune et où elles vont m'aider vraiment à voilà, où je leur enverrai des box et voilà, on va voir, il y a un système de gagnant-gagnant dans l'histoire et où elles pourront du coup, elles ont plus l'habitude en tout cas d'être sur les réseaux que moi. Donc ça va m'aider à avoir plus de visibilité et aussi que vous puissiez voir un peu ce que je fais aussi.
c'est le but, parce que comme ça, vous pourrez plus me faire des reproches de «Ah, Anaïs, on voit pas ce que tu fais». Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis super contente. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller sur leur podcast et voilà leur profil. Donc, c'est Chantal Fraîcheur Mentalo et Christelle Rêver sa vie en couleur. J'ai sûrement pas besoin de vous les présenter. Vous les connaissez sûrement. De toute façon, je mettrai en description ou en tout cas, je ferai un petit montage pour vous les montrer. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout dit, mais en tout cas, je suis super contente parce que pour moi, en tout cas, c'est vraiment, voilà, ne plus être toute seule et avoir des conseils de personnes, voilà, qui s'y connaissent aussi un peu dans le tricot et qui puissent, voilà, aussi, voilà, que je puisse me référer si j'ai besoin d'aide ou, voilà, ou si j'ai une question ou, et elles ont toujours des conseils et un point de vue assez intéressant et elles ont toutes les deux aussi un style différent, donc c'est cool aussi, on va pouvoir voir sur l'une comme sur l'autre, voilà, c'est déjà le cas parce qu'elles prennent beaucoup de, voilà, elles sont très clientes, je sais pas si ça se dit, mais c'est vrai qu'elles tricotent souvent ma laine, donc c'est aussi pour ça que je les ai choisies. Et puis voilà, je vous arrête de vous saouler avec ça. Voilà, toutes les infos, le point info est terminé. C'est bon, on va passer. Après 16 minutes, on va passer enfin aux choses sérieuses. Donc, j'ai mon projet terminé. Donc, c'est celui que je suis venue vous présenter il y a peu de temps. Je ne sais plus si c'était la semaine d'avant. Je ne sais plus comment je lis. Bref. Donc, c'est un cardigan que j'ai fait. Voilà, c'est un patron que j'ai inventé. Non, il n'y a rien de folichon, hein. C'est un gilet raglant tout simple, mais des fois le plus simple c'est le mieux. Et en fait c'est la grand-mère de mon chéri qui m'avait demandé de lui faire un gilet. Et en fait, vu elle est petite et assez menue, je me suis dit que j'allais lui faire du 90 autour de poitrine. Et en fait, elle est venue il n'y a pas longtemps et en fait c'est trop petit. Donc du coup, je me suis dit, en fait, il me restait ça à faire la dernière fois, même pas 10 cm, la dernière fois que je suis venue vous voir. Et je me suis dit, mais je fais quoi en fait? Je le détricote tout, je le termine parce que de toute façon, enfin voilà, ça va être compliqué pour moi de trouver quelqu'un. Moi, je fais du 105 de tour de poitrine, donc autant vous dire que voilà, je rentre pas dedans. J'ai essayé pour qu'on rigole un peu. Effectivement, voilà, ça ne rentre pas. Et puis je trouvais ça dommage en fait de me dire que voilà, j'avais tout détricoté alors qu'il me restait ça et puis les finitions de pâte de boutonnage à faire et juste une corde. Donc du coup, je l'ai terminé quand même et vu que c'est aussi un coloris que vous retrouverez là pour l'update, je vous en avais déjà parlé. Alors, elle n'était pas dans le calendrier, celle-là, mais c'est un coloris aussi Harry Potter. Vol sur un hippogriffe. Je l'avais fait il y a quelques temps. C'est un gris chiné avec des speckles. Voilà, en référence à Buck l'hippogriffe, hein, pour celles qui connaissent Harry Potter. Voilà. C'est vraiment un gris chiné avec très chiné. Et j'adore cette couleur. Et je me suis dit, bah en fait, tant pis, tu le gardes et c'est l'occasion, voilà, je le mettrai en expo sur les festivals. Pour vous les montrer. Voilà. Donc du coup, pour le terminer, tout simplement, en fait, c'est juste un gilet raglant. Donc je sais pas si je ferai sûrement, je vous proposerai sûrement, je sais pas, le modèle. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Il faudrait peut-être que je le fasse tester avant, sûrement. Parce que c'est un modèle tout simple en fait. Modèle raglant, donc voilà, on commence par les raglants en aller-retour. Vous connaissez, donc ça fait des jolis raglants. Pour celles qui ne connaissent pas les raglants, tout simplement, en fait, on fait le haut du corps en augmentant d'un côté et de l'autre autour d'une seule maille, ce qui fait ce joli point. Et c'est pareil sur le dos.
Ensuite, bah, comme d'hab, on reprend, comment on sépare les manches du corps, on fait le corps, après on fait les manches. Enfin, moi je fais toujours comme ça, je commence par le corps, après je fais les manches. Et puis voilà, j'ai fait des petites côtes torse. Moi j'adore les petites côtes torse 1-1. Je trouve que c'est très très féminin et c'est très, ouais, c'est super joli. Et puis voilà, mais je trouve super joli. J'ai terminé, du coup j'ai fait les pattes de boutonnage aussi en côte 1-1. Et j'ai terminé avec une jolie e-cord. Je trouve ça, en fait c'est très féminin, j'aime beaucoup. Si j'ai le temps, je pense que je m'en ferai un. Bah, de toute façon, si je le mets en test, pas tout de suite, de toute façon, parce que je suis encore sur mon rose que je vous ai montré la semaine dernière, que je dois mettre en test aussi. Et qui le sera sûrement, du coup, pour l'update de juin, du coup, l'update d'été. Voilà, voilà, quand je vous aurai tout dit. Hop. Mais c'est vrai que, enfin, je trouve ça. En fait, il est très, très. Ouais, c'est très féminin, j'aime beaucoup. Très délicat. Voilà. Ensuite, j'avais commencé le solstice de, comme d'hab, j'arrive jamais à le dire, MCN Design, il me semble que c'est ça, Marie-Christine Lévesque, MCL Design, on va y arriver, excusez-moi. Je me trompe toujours avec NCL Knit, Nadia Crétin-Le Chêne. Hop, j'ai pas mis de truc d'arène maille, donc je vais faire attention. J'ai pas rentré, moi je rentre toujours au dernier moment mes fils, donc ça fait pas très joli, mais j'en suis à là. Ça va être super joli. J'adore, en plus c'est bien mes couleurs, j'adore. Donc, caramel. Avec, c'est un bleu très très foncé, un peu bleu canard mais très foncé. Donc Midnight Witch, c'est pareil, c'est un coloris qui va pas tarder de sortir. Et puis du coup mon coloris caramel. Mais je pense en fait, ça fait un petit moment que pareil, j'hésite à l'appeler les caramels de Molly Weasley. Parce qu'elle fait beaucoup de cuisine et de petites friandises et tout pour ses enfants. Et je trouve ça sympa, ça pourrait faire aussi dans l'univers d'Harry Potter. Parce que caramel beurre salé, je crois il y a plusieurs teinturières qui l'ont, je trouve ça dommage de faire pareil. C'est vrai que ça fait vraiment caramel mou en fait, le coloris, ça me fait vraiment penser à ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Mais ouais, il est trop beau. C'est le solstice du coup, il s'appelle. Et je le trouve super beau. Donc je crois que ouais, je vais peut-être pas vous expliquer. Je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois. On commence par le haut. Après on fait les petites épaulettes marron. Pareil, après on fait, voilà. Donc j'ai pas encore fait les manches. Mais voilà, j'en suis à peu près là. Voilà. Donc j'ai encore quelques longueurs à faire. Je suis pressée qu'il soit terminé pour voir ce que ça va donner, mais j'adore, enfin c'est des coloris que je trouve super jolis. Il est un peu plus vert et vachement un peu plus clair sur la vidéo. En vrai, il est encore plus foncé. Ça fait limite plus bleu que vert, alors que sur la vidéo, ça fait plus vert, j'ai l'impression. Mais ouais. C'est bien parce que du coup, il va avec mon canapé. J'ai remarqué ça la dernière fois, j'étais en train de tricoter sur le canapé, puis j'ai un plaid bleu aussi, bleu canard. Je me suis dit, bah c'est bien, je suis dans les couleurs de mon canapé, dis donc. Voilà, voilà. Et du coup, bah j'ai... Hop, je vais retenter. Elle est un peu différente. Hein. J'avais ce coloris-là, donc c'est le même, en fait, que j'avais teint. Mais je l'avais fait vachement plus... il était moins uni, vous le voyez en plus sur la vidéo. Il sera vachement plus varié au niveau des coloris. Il y a un petit peu plus de... Ouais. C'est un peu plus nuancé. J'en ai 4 comme ça et je pense que je vais tenter du coup de refaire un gilet à la grand-mère de mon chéri avec. Mais il risque d'être un petit peu plus chiné, donc il faut que je vois avec elle si ça la dérangerait ou pas. Mais en fait, elle est un petit peu rousse. Elle a les cheveux un peu roux blanc vénitien et les yeux bleus.
Donc vous imaginez que, enfin voilà, c'est pas du tout une couleur qui pourrait lui aller, quoi. C'est comme bah, justement Christelle, enfin à chaque fois je me dis mais waouh c'est trop beau. Elle a souvent du bleu sur elle et c'est une couleur qui lui va super bien. Est-ce qu'elle a les yeux hyper clairs et les cheveux roux. Donc le bleu et le orange, je trouve que c'est toujours un combo. Et elle prend souvent du bleu et ça me fait vraiment, ouais c'est trop trop beau. Voilà voilà. De quoi je voulais vous parler aussi. J'ai fait une acquisition. Donc mon chéri, pour la Saint-Valentin, il m'a pris un bon chez Lil Weasel. Je sais pas si vous la connaissez. Moi, je connaissais pas. Sur Internet. Et elle a plusieurs sortes de laine qu'elle vend. D'ailleurs, même les siennes. Elle a des magazines. Et du coup, bah, j'ai commandé 3 écheveaux comme ça. C'est un gris rosé avec du bleu, du vert, du jaune, du rose. C'est joli. Et c'est le coloris de Miss La Motte-Léarn Moody Wisteria, pardon. C'est très joli. Je trouve ça très beau. Mais en fait, sur le site, ça avait l'air un petit peu plus rosé. Donc, c'est le problème hein, des sites. Hein, c'est ce qu'on dit toujours. C'est que, voilà, même si on essaye de faire les couleurs les plus ressemblantes, là, rien qu'à la caméra, vous le voyez vachement plus gris que moi, alors qu'en vrai, il est un petit peu plus rosé. Donc, tout dépend comment on les prend en photo. Et c'est super compliqué d'avoir les bons coloris, surtout quand il y a beaucoup de nuances ou quand c'est très saturé. Mais ouais, elles sont très très jolies. Je sais pas ce que je ferai avec, mais j'ai flashé dessus. Je me suis dit, waouh, c'est trop trop joli. Donc, il me fait un peu penser au coloris que j'avais l'année dernière, Easter Egg. C'était un gris avec, pareil, des speckles. C'était, ouais. Il me fait un peu penser à ça. Donc, je sais pas ce que je vais faire avec, si je fais un châle ou je sais pas. Je vais voir. Ensuite, de quoi je voulais parler. Je sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, je vous avais dit que je voulais absolument me refaire un Lizzy... je suis partie en cacahuète. Un Lizzy Sweet... N'importe quoi, nice. Un Lizzy Sweater de... comment elle s'appelle? Cette charmante jeune femme. Je l'ai au bout de la langue. Bref, ça va me revenir. Qui l'a fait justement pour Lise, très Lise, qui est adorable. Et que j'ai rencontré en vrai de vrai sur au Ch'ti Bazar du coup. Et on a fait un échange et je lui ai pris cette laine qui est de la Superwash Merino à 95% et 5% Stellina Silver. Donc c'est voilà, de la laine single simple avec 366 mètres, 100 grammes. Et c'est la couleur Air of Bravura. Et hop. Elle est vachement plus rosée en vrai. Alors au départ, je me suis dit, j'ai plusieurs trucs. Je me suis dit que j'allais faire un bleu. Bah justement, en fait, j'allais me faire un bleu comme ça, un peu plus clair. Et faire le coloris principal comme ça. Et le coloris contrastant pour faire les petits triangles avec celle-là. Mais celui-là, je le voulais vraiment en coloris. Je trouve plus. Enfin, en tout cas, en plus clair. Je sais plus ce que je vous avais dit la dernière fois. J'hésite entre deux. Mais bref, c'est un bleu canard que j'ai. Pareil, un bleu très clair. Un peu comme ça, mais ouais, c'est ça, en plus clair en fait. Et je me suis dit que pour l'été, ça allait être sympa. Et en réfléchissant après, je me suis dit, mais pourquoi en fait je le ferais pas un petit peu plus... j'ai fait une couleur un peu pêche comme ça, avec du jaune dedans. Et je me suis dit, pourquoi tu le mets pas avec? Comme ça fera juste
voilà, le dégradé sera un peu plus doux. Mais après, je me suis dit que ça risquait justement, le contrastant n'allait pas se voir. Et du coup, je réfléchis en même temps voilà, je fais le cheminement de ce que j'ai fait dans ma tête. Et un jour, que je n'arrivais pas à dormir, hein, je sais pas si ça vous arrive aussi des fois, voilà, vous n'arrivez pas à dormir le soir et vous pensez à tout un tas de choses, enfin voilà, qui ne sont absolument pas importantes dans l'immédiat, mais que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête alors que vous devriez dormir. Et ce soir-là, je me suis dit, mais oh, pourquoi tu ferais pas une couleur un peu naturelle avec très très blanche, ça fera très estival. Et du coup, je me suis acheté 3 comme ça, je vous les avais montrés. C'est en fait, c'est la même base. Je n'ai pas cette base. Moi, je l'ai juste sans les Stellina, le single. Et c'est dommage, ça se voit moins à la caméra. En fait, j'avais fait un coloris pareil, très crème, en édition limitée. Je ne sais plus comment je l'avais appelé. Ouais, c'est vraiment crème, c'est pas blanc. Je sais pas si vous le voyez. Et en fait, je les ai reteints. J'en ai reteint 3 hier comme ça, 3 ou 4, je sais plus. Non, si j'en ai reteint 4 parce que vu qu'elle fait 366 mètres, j'avais peur que le Lizzy Sweater c'est vraiment très très loose et j'avais peur qu'il soit trop petit si je faisais que 3 échos avec. Et je me suis dit que j'allais faire coloris principal comme ça. C'est un crème, hein. C'est pas, on dirait, ouais, je sais pas si vous le voyez, c'est pas blanc, hein, parce que au départ il est blanc blanc. Mais là il est vraiment crème, il est un petit peu beige mais très très c'est très très doux. Je me dis que si j'y pense, je ressortirai peut-être cet été, ça peut être sympa. C'est vraiment un coloris que j'aimais beaucoup et qui est vite parti d'ailleurs. Et je pense que les deux ensemble, et je suis trop pressée de le commencer, j'espère avoir le temps de le commencer ce week-end. Parce que je pense que ça va super bien donner. En fait, moi je suis assez comme ça, j'aime bien tout ce qui est flashy. Je crois que je l'ai déjà dit. Mais mettre en fait le flashy avec quelque chose de très très neutre pour justement que ça reste assez, je vais pas dire banal, c'est pas le mot, mais que ça reste simple tout en mettant en fait justement le petit écheveau flashouille vachement en avant. Et du coup, je pense que ça peut donner un truc de dingue. Et j'espère que j'aurai assez. Il me semble que j'avais calculé avec un seul écheveau, je pourrais avoir assez. Peut-être que je ferai même les manches, les côtes en contrastant. Ça pourrait être super sympa. Je suis super pressée de le commencer. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser aussi. Chaque single, tout le monde n'aime pas. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et celle qu'on a en général, nous les teinturières. Il est assez... c'est un single qui est assez tenace. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais eu de soucis avec les singles que j'ai tricotés. Je sais que j'ai jamais eu de problème de bouloche ou quoi que ce soit. Et pourtant, ça m'avait refroidi parce que quelques années, j'avais pris de la laine chez... comment ça s'appelait ? C'est une grosse entreprise justement qui ont beaucoup de laine single. C'est pas Big Bag Yarn, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, non, ça n'a rien à voir avec Big Bag Yarn, mais c'est un nom avec wool ou un truc comme ça. Je sais plus, bref. Si je me rappelle, je vous le montre, je le mettrai. Et en fait, j'avais fait un truc au crochet, je sais plus quoi avec, des petites couvertures. Et en fait, rien que de... Et pourtant, moi, la laine, je la tire pas trop. Je tricote ni lâche, ni trop serré. Et rien qu'en fait, de le mettre sur mes genoux et de faire le mouvement de crochet, en fait, elle feutrait. Et elle était déjà toute abîmée. On aurait dit qu'elle avait déjà je sais pas quel âge, alors que je venais de la tricoter. Et j'étais super déçue, parce qu'en vrai, ça avait l'air d'être de la bonne laine. Et ça m'avait refroidi sur les laines single. Mais du coup, c'est vrai que celle-là, c'est pas pour vendre la laine single, c'est pas ça. C'est juste que, du coup, cette laine-là, elle m'a vraiment, du coup, réconciliée avec la single. Surtout que je trouve que... Je trouve vraiment que c'est... en fait, c'est la laine que je préfère teindre. Parce qu'elle elle fait tellement des jolies nuances, en fait, dessus.
C'est très brillant, c'est très... Enfin, moi, je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, je suis trop pressée de voir ce que ça va donner, si j'ai le temps et que je peux commencer ce week-end, parce que j'ai encore pas mal de boulot ce week-end. J'ai une collab qui vient là, le mois prochain, mais j'ai pas le droit d'en parler. Et donc voilà, j'ai encore pas mal de trucs à peaufiner et à envoyer. Donc j'espère avoir le temps, mais si j'ai le temps, ça me picote depuis hier. Je me suis dit, je le fais pas, j'ai encore plein de trucs à faire, est-ce que j'ai le temps? J'ai eu 10 minutes, oh, j'abuse. J'ai une demi-heure dans ma journée où j'aurais pu me poser, parce que j'ai encore pas mal bossé. Et puis j'ai encore temps. Anaïs, quoi. Mais ça m'a fait plaisir parce que vraiment, ça me démangeait. Ça me démangeait, j'avais vraiment envie de le teindre. Voilà. Je vais vous parler aussi de l'update. Du coup, comme j'ai dit, voilà, ce sera vraiment des coloris. Il y en a quelques-unes, il n'y a pas tout là, je vous en montrer quelques-unes. Mais voilà, ce sera vraiment en quantité limitée. J'ai pas, voilà, j'aurai pas le temps parce que là, je vais commencer à prévoir du coup le Bredeslen et à voilà, recommencer à reteindre, à refaire du stock et tout. Donc, j'aurai pas le temps de reteindre et de reprécommander. Si vraiment beaucoup m'en demandent, je pense que je ferai des précommandes sur le site, mais alors à ce moment-là, elles n'arriveront pas avant mai. Donc, je sais même pas si ça peut être intéressant pour vous, en fait. Mais voilà, parce que sinon, voilà, j'ai pas envie en fait de me dire je vais faire trop de choses, voilà, c'est pas intéressant. Puis j'ai pas envie de me surcharger de travail. Donc en général, il y a une quantité 4 à 5 par exemple, le coloris Hagrid, je l'ai fait en belladone, donc mérinos nylon. Je l'ai fait en mandragore 100% mérinos. Je l'ai fait en, je vais vous montrer, en Stellina Gold et Silver. Et souvent j'ai fait aussi de la BFL, donc ma base asphodèle, mais pas toujours. La base asphodèle d'ailleurs, je me demande si je vais pas la mettre juste en... Je vais pas faire quelques quantités pour certains coloris et puis la mettre souvent en précommande parce que en fait il y a que les connaisseuses vraiment et qui adorent la BFL qui m'en commandent. C'est pas la laine qui parle mieux. Et je pense que même moi, dans ma manière d'en parler, j'en fais pas, voilà, il y en a beaucoup, voilà, je connais beaucoup de teinturières qui adorent la BFL. C'est peut-être votre cas, je sais pas, dites-le moi à ce moment-là, en bas. Comme ça, je verrai s'il y a beaucoup de personnes qui aiment la BFL ou pas. Mais c'est vrai que j'ai fait qu'un ou deux projets en BFL, en fait, et c'est vrai que c'est un super beau drapé, c'est très joli. Mais disons que moi j'ai la peau très très sensible et c'est pas... même quand je la tricote en fait j'ai moins de... Et je pense qu'elle est parfaite en fait pour certaines teinturières, enfin certaines teinturières, pour certaines tricoteuses. Voilà, en fait il y a tout. Soit il y a je pense qu'il y a la team qui préfère de loin la BFL à la Mérinos. Et il y a la team qui est plus Mérinos. Et moi je suis plus team Mérinos parce que j'aime bien le côté un peu plus moelleux et tout ça. Donc, voilà, il y a plein de trucs encore que je réfléchis. Ça va être l'année du grand remaniement de l'année chaudron, en fait, tout simplement. Donc, Hagrid. Oula, avec, il y a beaucoup de luminosité, ça reste vraiment super, super clair. Mais en vrai, elles sont vachement plus foncées. Hagrid. Donc, c'est un marron très, très foncé. Enfin, très, très foncé. Foncé. Avec de l'orange. Et du rouge dedans. Donc celle-là est un petit peu plus claire, ça se voit, ouais ça se voit. Quand je les mets comme ça, on dirait que c'est même pas limite les mêmes. Donc ça c'est ma base mandragore. Et vous l'aurez peut-être vu, du coup j'ai changé mes petites étiquettes. Je pense que je vais encore les rechanger par la suite quand j'aurai enlevé, j'aurai tout utilisé. Parce que je les trouve un petit peu petites. Mais j'adore, je me suis éclatée à les faire. Des jolies petites étiquettes. Laine et chaudron. Et j'ai mis un petit message dessus. Cette laine a été frappée d'un sortilège de douceur, éteint dans un chaudron avec une pincée de poussière de fée colorée et beaucoup de magie. Je trouvais ça très drôle. Et très très laine et chaudron du coup. Voilà, voilà. Puis à chaque fois je vous mets la petite étiquette. Je me suis fait des petites étiquettes rondes comme ça. Donc là c'est ma base Pixie Dust Gold. Celle-là c'est de la Gold. Donc c'est 75% mérino, 20% nylon
et 5% Stellina Gold. Je sais pas si vous voyez les petites... Là, c'est la bonne couleur. Limite, c'est même un peu trop orangé. En vrai, elle est vachement plus marron. En fait, c'est la même couleur que vous avez eu dans le calendrier, quoi. Hop, donc Hagrid. Ensuite, on a... Je vous montre plusieurs bases, comme ça vous voyez la différence de teinture, même si c'est exactement la même chose. Là justement c'est sur de la BFL, là c'est sur de la single. Et c'est le coloris Luna Lovegood. Avec du rosé, du un peu crème, voilà, très très doux, avec du rose, du violine, de l'orangé, et il y a des petites, voilà, des petits speckles jaunes. Et ça c'est la BFL. Hop. Et c'est pareil, souvent on me dit, oh, mais les écheveaux, ça m'est arrivé une ou deux fois, qu'on m'ait dit, mais les écheveaux, il y a plus de violet. J'en ai un qui a pas beaucoup de violet, il y en a un qui a beaucoup de rose dans le même bain. Donc ce qui peut arriver aussi. C'est de la teinture naturelle et à la main. Sauf que, ce qui se passe, c'est que des fois, quand vous la défaites, enfin, la manière dont elle a été échevaudée, tout le violet, par exemple, va être à l'intérieur. Donc on a l'impression des fois qu'il n'y a pas du tout de violet ou pas du tout de rose ou pas du tout de vert, alors que si, il y en a. Bon, il n'y a pas de vert dedans là, mais c'est pour vous dire quoi. Mais souvent c'est pour ça et c'est pas parce que les écheveaux sont très très différents. Ensuite, celle-là. Est-ce que vous la reconnaissez? J'étais obligée de toutes les faire. Donc ça c'est Hermione. Donc ça c'est sur la base Mandragore. Donc c'est un rosé avec du marron. Je trouve que ça lui correspond mais totalement. Et des speckles. Hop. Vous voyez sur la Belladone, donc c'est ma base Mérinos Nylon, elle est un petit peu teinte différemment. Pourtant je mets exactement le même truc, hein. C'est la même recette. Elle est un petit peu plus sur ce bain-là, il est un petit peu plus doux. Et souvent il teint vachement plus foncé aussi sur de la BFL, j'ai remarqué. Enfin c'est différent, la teinture est différente. Bon, il n'y a pas énormément de différence, hein, mais moi je le vois. Et sur de la single, mon bébé. Avec, voilà, du marron. C'est vrai, elle est très rosée. Voilà. Il y aura aussi, je vais vous montrer les dernières. Donc bien sûr, j'ai pas encore mis l'étiquette. Le coloris sombral, donc c'est un joli noir. Et puis, j'étais obligée de le faire, hein, Harry Potter. Donc c'est un bleu. En fait, ça me fait penser, si vous voulez faire du nuancé, vous faites mon coloris Imbolc. En fait, ça ressemble à mon coloris Imbolc, mais en teint complètement, quasiment. Imbolc, il y a beaucoup de blanc dedans. Que celui-là, voilà, c'est du marron avec du bleu-gris. Je trouve que ça, voilà, avec ses yeux bleus, il est souvent habillé en marron. Enfin, pour moi, c'est Harry Potter, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi... Donc là, c'est une gold. Et là, c'est une mandragore. Donc avec les petites... hop, les petits speckles marron. Je vais faire aussi du, bien sûr, hein, Ron. J'ai aussi fait qui sera en édition limitée. Avec du rosé, du jaune, mais jaune très très pâle, limite beige, du violine et du bleu. C'est le chicaneur, parce que c'est le journal de Luna Lovegood qui est très très coloré. Et donc voilà, et c'est pareil, il sera en édition limitée. Ce que je vais faire aussi, voilà, il va en avoir plusieurs. Je ne vais pas vous dire parce que j'ai pas envie d'annoncer si j'ai pas le temps de terminer.
Mais il y aura d'autres coloris aussi Harry Potter. Je vais pas tout vous dire d'ailleurs maintenant, même si j'avais tout fait, je ne dirais pas tout maintenant d'abord. Oui, je suis une coquine. Mais voilà, donc si jamais ça vous intéresse, parce que je sais que vous avez été beaucoup à me le demander, donc il y aura certains coloris d'Harry Potter qui viendront. Je verrai s'il y a beaucoup de demandes, ça sera en fonction du stock. Et si vraiment j'ai énormément de demandes, j'en mettrai en précommande du coup pour mai. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je vous ai parlé de ce que je voulais faire après. Ah si, j'ai peut-être un truc. J'avais commandé... je sais pas, j'ai un délire avec la single en ce moment. Ne cherchez pas, ça analyse des fois. Je crois que je vous l'avais montré. J'avais commandé un écheveau de yak single pour voir ce que ça faisait. Et en fait, elle est dans ma chambre, sur mon étagère de stage de laine depuis un petit moment. Et je la papouille tout le temps. Et en fait, je la trouve magnifique. C'est dommage parce que là, la caméra, on dirait... Ouais, peut-être un peu plus comme ça. Elle est super brillante. Elle est d'un gris, mais magnifique. J'adore cette laine. Mais vraiment, elle limite, on n'a pas envie de la tricoter. De la teindre parce que rien que le coloris là, il est juste magnifique. Et je me demande si je vais pas... si justement je ne vais pas me racheter 3 écheveaux ma prochaine commande chez mon fournisseur pour me faire un gilet. Voilà. Et sinon, j'ai pour finir, j'aimerais bien... Ça fait des années que j'ai envie de tricoter des modèles parce que je les trouve magnifiques, même les anges tricotent. Et je me suis acheté il y a un petit moment Time for Tea, je crois que ça s'appelle Time for Tea. Je vous mets la photo, mais il est magnifique. Et j'aimerais bien me le faire aussi. Je vais voir. Voilà, mais en général, voilà, j'ai pas mal d'idées. Et puis, je pars sur un truc. Et puis, pour finir, je fais autre chose, hein, vous me connaissez. Mais c'est en fonction de l'envie du moment. J'ai pas envie de me dire, voilà, je me fais une organisation sur mes projets tricotesques. On est toujours déjà en train de s'organiser. Puis de se mettre un cadre et voilà, dans la vie pour tout, en fait. Je trouve ça dommage pour le loisir de faire pareil. Donc c'est vrai que des fois, voilà, je vais vous dire, je vais tricoter ça, puis je vais faire autre, puis pour finir, je fais complètement autre chose. Mais m'en voulez pas, hein. C'est la vie. Et je suis sûre que d'abord, vous faites pareil, hein. Donc voilà. Mais ouais, il est trop beau. Je sais pas si... Et je me demande si, ouais, je le mettrais pas aussi... Peut-être cet été, on a acheté, je sais pas, un petit peu, une petite quantité, et vous la mettre même comme ça en boutique. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Je pensais même pareil pour celle-là. J'aurais pas forcément le temps de vous proposer, je sais pas, hein, 15 000 bases à chaque fois et de toutes les teindre, mais je me dis même en simple en fait, non teinte, de vous proposer 1 ou 2 bases de temps en temps, éphémères, ça pourrait être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis comme ça, voilà, de toute façon, je vous lis. Et voilà, mais en tout cas, je suis super pressée de... Ah, elle est où? Je suis super pressée de les mettre sur mes aiguilles. Bah, les deux, là, mais ça va être super estival. Et puis même l'hiver, enfin... L'hiver, ça donne un côté peps. J'ai pas l'habitude de... J'adore cette couleur. C'est une couleur, en général, qui me va bien. Un petit peu plus quand je suis un peu plus bronzée l'été. Parce que là, je suis un peu blanche comme un cul. Mais ouais, même l'hiver, je pense que ça met du punch. Ça peut être sympa. Enfin voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je n'ai rien oublié. Donc voilà, merci en tout cas, si vous êtes encore là, de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère avoir le temps de revenir par ici très rapidement pour vous montrer voilà, mes avancées tricotesques. Donc je répète, on se voit du coup à la fin du mois d'avril, le 27 et le 28 au Pretzlen. Il y a du coup l'update de printemps jeudi prochain à 18 h sur la boutique.
Et puis, n'hésitez pas surtout à aller, du coup, même, voilà, ça n'a rien, même sans que ça soit pour moi, mais sur les, comment, les podcasts, du coup, la chaîne YouTube. Voilà, je cherchais de Fraîcheur Mentalo et Rêver sa vie en couleur. Parce qu'elles font des trucs magnifiques. Je suis tout le temps en grognon parce que moi, j'ai jamais vraiment le temps de tous les regarder. Souvent, j'oublie, j'ai un petit peu plus de temps en ce moment parce que bah du coup, vu que j'échaude pas mal, je mets pas mal en échaud, je me pose en général devant ma télé pour le faire. Donc, j'ai un petit peu plus de temps pour les regarder. Mais allez-y, de toute façon, je pense que vous êtes déjà abonnés parce qu'elles ont 10 fois plus d'abonnés que moi parce qu'elles sont bien plus sur les réseaux que moi. C'est d'ailleurs pour ça que je leur ai demandé. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, si voilà, c'est ok pour vous. Hein. En tout cas, moi, je suis super contente de pouvoir partager cette aventure avec elles. Je pense que je me sentirais un petit peu moins seule et enfin, c'est des nénettes, franchement, qui sont, enfin, elles sont tellement nature et tellement gentilles que, enfin, je suis super contente d'avoir un petit projet avec elles, quoi. Voilà, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à vous abonner en dessous et surtout à mettre la cloche. Je crois que c'est que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi qu'elles ne recevaient pas les notifications quand je faisais un podcast. Et si je ne me trompe pas, c'est justement, faut mettre la cloche à côté d'abonner pour avoir les... Je parais d'une grand-mère de 100 ans, hein, je sais, mais enfin, moi et l'informatique, vous me connaissez. Déjà, j'arrive à mettre des podcasts sur Internet, c'est incroyable, donc m'en demandez pas trop. Mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, je vous remercie infiniment, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!